Bonjour à tous, on va corriger dans cette vidéo l'exercice 45, page 234. Alors vous avez un triangle, un carré du moins, de centre O, de côté 1, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et puis on vous demande de déterminer le produit scalaire de AB fois DC dans la première question. Donc là, il faut repérer les vecteurs AB et puis DC. Vous vous rappelez de votre cours, vous vous rappelez que les vecteurs collinéaires, en fait, quand les vecteurs sont collinaires, il suffit de multiplier la norme de AB du vecteur AB fois la norme du vecteur DC. Mettre un plus ou un moins, ça dépend s'ils ont le même sens. Ici, vous notez que AB et DC ont le même sens. Donc, il faut tout simplement écrire AB fois DC. AB, ça fait 1, DC pareil, donc 1 fois 1, ça fait 1. Voilà pour le petit b. Pour le petit a. Voyons maintenant pour le petit b. Alors, cette fois-ci, vous avez le vecteur AB et le vecteur CD. Les deux vecteurs sont collinéaires, mais par contre, ils n'ont pas le même sens. Donc on va rajouter un moins par rapport à la question 1. Donc moins AB fois DC, et donc ça fera moins 1 fois 1, ça fera moins 1. Ensuite, autre exemple, on vous demande OB fois OD. Alors vous avez OB ici fois OD. Vous notez que les vecteurs sont collinéaires, là aussi. Donc comme les vecteurs sont collinéaires, on regarde s'ils ont le même sens ou pas. OB n'a pas le même sens que OD, ce qui signifie que on va devoir calculer comme je vous l'ai écrit ici. Ça va faire moins OB fois OD. Ça, c'est la propriété du cours. Alors, comment calculer OB? Eh bien, en fait, il faut juste appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle OBC, puisque vous voyez qu'il est rectangle en haut. Vous vous rappelez que dans un carré, les diagonales sont non seulement de même longueur, mais aussi perpendiculaires. C'est pour ça qu'ici, on a un angle droit. Donc, ça nous donne que BC au carré, ça va être égal à OB au carré plus OC au carré. C'est ce que vous voyez écrit ici. On sait que OB est égal à OC, donc on peut remplacer le OC ici par un OB. Ça va faire donc BC au carré qui sera égal à 2 fois OB au carré, ici. BC, ça fait 1, c'est le côté du carré, donc égal 2 fois OB au carré. Je divise par 2 de chaque côté pour obtenir OB au carré, c'est ce que j'ai ici. OB au carré est égal à 1,5. Et après, je prends la racine carrée de 1,5, ce qui donne racine carrée de 1 sur racine carrée de 2. Ça fait 1 racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2. Vous vous rappelez qu'on ne laisse jamais une racine au dénominateur, donc on va multiplier par racine de 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui fait racine de 2 sur 2 au final. Donc voilà pour le petit c. Passons maintenant au petit d. Donc on vous demande de calculer le produit scalaire de dB et dC. Et cette fois-ci, donc, vous avez dB qui est ici et dC qui est là. Alors, que peut-on utiliser? Eh bien là, on va se rappeler de l'idée du projeté orthogonal aussi. dB, on peut le projeter orthogonalement sur DC. Alors D, son projeté orthogonal sur DC, ben, c'est lui-même, donc ça ne change pas. Et B, le projeté orthogonal de B sur DC, eh bien ça va être C. Ce qui veut dire que notre DB, je vais pouvoir le remplacer par DC. Donc j'ai en fait, en gros, DC fois DC. Je vais mettre ça en plus petit. Et DC fois DC, DC ça fait 1, donc DC fois DC, c'est égal à 1. 1 fois 1. Alors on continue, on est au petit e cette fois-ci, et là on vous demande DO scalaire DC. Donc DO scalaire DC. Alors vous savez ce qu'on peut faire ici? On peut remarquer que CO et DO sont perpendiculaires. Ça veut dire qu'en fait, le point O, c'est le projeté orthogonal de C sur DO, puisque CO, comme ça, c'est perpendiculaire à DO. Donc, si je veux calculer le produit scalaire de DO fois DC, je peux dire que c'est égal à DO, puisque j'ai DO ici, fois
le projeté orthogonal de DC. Et le projeté orthogonal de DC, c'est le DO aussi. Donc ça fait DO fois DO. DO, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2, puisque on avait vu précédemment que la moitié de la diagonale, c'était racine carrée de 2 sur 2. Donc racine carrée de 2 sur 2 qu'on multiplie par lui-même, ça fait 1 demi. Donc voilà pour le petit e. On va passer maintenant au f. Alors on demande AO scalaire de CB. Alors AO c'est comme ça, CB c'est comme ça. Alors comment on peut trouver le produit scalaire? Alors ce qu'il va falloir essayer de faire, c'est de projeter orthogonalement le vecteur AO sur la droite BC. Et ça va vous donner en fait la figure qui est ici. C'est-à-dire que je vais projeter le point O, ça va donner le point O' qui se trouve au milieu, c'est le milieu du segment BC. Et puis le point A, projeté orthogonalement sur BC, ça va donner au même endroit que le B, hein, donc ça va donner A'. Donc le projeté orthogonal de AO, c'est A'O'. Finalement, calculer le produit scalaire de AO et de BC et de CB, ça revient à faire A'O' scalaire CB. Donc, A'O' et CB n'ayant pas le même sens, le produit scalaire sera donc forcément négatif. Voilà pourquoi je commence avec un-. Ensuite, eh bien, je prends la longueur de ce vecteur. C'est la moitié de CB. Donc c'est pour cela que j'écris 1/2 de CB. Et puis, fois CB, puisque on calculait le produit scalaire de AO fois CB. Donc c'est le CB qui est ici. On prend la longueur de CB qui est là, d'après la formule qu'on a vue en cours. Hein. Et donc ça nous donne, CB, puisque ça donne 1, ça nous donne donc moins 1/2 fois 1 fois 1, et ça donne donc moins 1/2. Donc voilà comment on pouvait faire l'exercice 45.